Dans la prochaine capsule, je vais revoir avec toi comment calculer le pourcentage. Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. On calcule le pourcentage d'un nombre en effectuant une multiplication. On a vu en secondaire 1, quand on faisait 40% de 60. Le de, en mathématiques, ça veut dire une multiplication. Fait que si on réactive notre cerveau, quand on voyait 40% de 60, on faisait 40% fois 60. Et là, on avait deux stratégies. Soit qu'on faisait 40 sur 100 pour le mettre en fraction fois 60 sur 1. Puis là, après, on multipliait le numérateur, multipliait le dénominateur ou on simplifiait en cours de route. Si on multiplie les numérateurs, 40 fois 60, ça nous donne 2400 divisé par 100. Et 2400 divisé par 100, ça donne 24. Donc, si dans notre problème, on dit que tu as un rabais de 40% sur quelque chose qui coûte 60 $, bien, tu vas avoir un rabais de 24 $. Si on souhaitait le faire avec les nombres décimaux, on pouvait transformer notre pourcentage 0,40 en 0,4 ou 0,40 fois 60. Et là, ben, tu peux faire le calcul, 0,40 fois 60, ça va te donner aussi 24. Fait que tu pouvais faire une des deux manières, puis c'est les deux manières qu'on a vues en secondaire 1. À partir de maintenant, on verra une autre méthode. Là, ce que je vais te demander, pratique les numéros A, B, C, D et E, et ensuite, on les corrigera. Fait que tu arrêtes ta vidéo, tu les fais, puis là, je vais donner les réponses par la suite. Je vais donner juste les réponses. Si tu as des questions, tu pourras me les poser sur T. Donc, 2% de 18, ça donne 0,36. Le B, 42% de 52, ça donne 21,84. 55,5% de 125, ça donne 69,375. Et là, dépendamment du contexte, si c'était de l'argent, on aurait arrondi à 69,38. Mais comme on ne sait pas de quoi qu'on parle, on va laisser tous les chiffres après la virgule, vu qu'il y en a juste 3. 125% de 42. C'est plus grand que 100%, donc ça veut dire que ma réponse sera plus grande que 42. Fait que ça va me donner 52,5. Et le dernier, 0,25% de 1000, ça donne 2,5. Maintenant, avec cette révision-là, on va aller faire les problèmes écrits sur le pourcentage. Tu te rappelles que quand on fait des problèmes écrits, je veux toujours ce que je sais, ce que je cherche. Et là, on va mettre la couleur. Donc, ce que je sais, qu'un manteau de cuir de 380 $ est réduit de 25 %. Ce que je cherche dans mon problème, quel est le prix réduit de ce manteau? Fait que là, mon but, c'est d'avoir le prix après le rabais. Je vais faire le problème de deux méthodes. Méthode 1, pas mal avec ce que tu as vu comme on les faisait en secondaire 1. Fait que là, je vais te demander fais-les. Après ça, on va le corriger ensemble. Puis là, tu vas voir, si ce que j'ai fait avait-tu de l'allure? Puis après ça, on pourra faire la méthode 2. Maintenant, la méthode 1. Premièrement, comme je veux le prix réduit. Première chose, je devrais trouver le rabais. Donc, première chose, je trouve mon rabais. Mon rabais, j'ai deux stratégies pour le trouver. Soit ce que j'ai vu en haut, une des deux méthodes. Donc là, j'ai 25% de 380. Fait que si je le vois en fraction, 25 sur 100 fois 380. Donc, 25 fois 380, ça va me donner 9500 divisé par 100. 9500 divisé par 100, ça me donne 95 $ de rabais. Ça, c'est une manière. Je pourrais aussi dire 25% de 380 et le faire en nombre décimaux. 25%, c'est la même chose que 0,25 fois 380.
Et 0,25 fois 380, si je le fais avec ma calculatrice, ça me donne 95 $ de rabais. Donc, dans les deux cas, j'obtiens le même montant de rabais. Deuxième étape. Moi, mon but, c'est d'avoir le prix réduit. Donc, si mon manteau coûte 380 et j'enlève le rabais de 95, bien, il va me coûter 285 $. Donc, ma phrase, le prix réduit de ce manteau est de 285 $. Et j'ai terminé. Ça, c'est la méthode qu'on avait déjà vue en secondaire 1, qui est comme une révision. Si tu me le fais comme ça va toujours être bon. Mais je vais te montrer une deuxième méthode, parce qu'il y a des fois que la méthode 1 ne fonctionnera pas. Mais quand ça fonctionne, c'est parfait. La méthode 2 va être une méthode qui va toujours fonctionner. Mais il faut faire un lien, il faut réfléchir avant. La méthode 2, j'utilise un tableau. Donc, je vais structurer ma pensée. Je me dis, quand j'arrive au magasin, c'est quoi la première chose que je vois? Sur l'étiquette, je vois le prix. Le commerçant, lui, qu'est-ce qu'il m'offre? Il m'offre un rabais. Donc, j'écris prix, rabais. Et là, qu'est-ce qui se passe comme opération mathématique entre un prix et un rabais? Il y a une soustraction, parce que c'est le prix, j'enlève le rabais et ça me donnera le prix réduit. Mais cette information-là, je l'ai de deux manières. Je l'ai en dollars, puis je l'ai en pourcentage. Donc, ça devient un tableau que je peux remplir. Puis là, je vais faire des lignes que tu n'as pas besoin de faire, que je ne referai plus après, pour te montrer que ça fait comme un tableau avec des cases à remplir. C'est pour ça que je les ai mis juste en pointillés en vert. Tu n'as pas besoin de les mettre. Si je remplis mon tableau, donc, je vais relayer mon tableau et je vais dire qu'est-ce que je connais. Le prix en argent du manteau, est-ce que je le connais? Oui. Donc, 380 $. En pourcentage, est-ce que je le connais? Bien, si je paye 380 $, c'est parce que j'ai payé tout le manteau, tout le prix, donc c'est 100 %. Le rabais en argent, je ne le connais pas si je n'ai pas fait la méthode 1. Là. Si je lis mon problème, il n'y a aucun endroit qui me donne le prix du rabais en argent. Mais en pourcentage, est-ce qu'on me le donne? Oui, on me dit qu'il est réduit de 25 %. Et là, qu'est-ce que je cherche? Le prix réduit en quoi? En argent. Donc, c'est ma case que je cherche. Fait que là, ça devient comme un tableau à remplir. Puis là, moi, ce que je veux que tu réalises, c'est que tu as 3 données. Et la donnée que tu ne connais pas, elle est dans cette case-là. Parce que si je regarde, je vais les mettre en couleur surlignée pour que tu vois. J'ai cette info-là, j'ai cette info-là et cette info-là. Je sais que 380 $, ça correspond à 100 %. 25 % je ne sais pas combien ça correspond d'argent, mais je serais capable de le trouver. Parce que ça devient comme 2 fractions équivalentes. Donc, je peux dire, tu sais, ça, là, bien, je sais qu'il faut que ça soit égal. Donc, je vais pouvoir faire 380 fois 25 divisé par 100 et je vais obtenir le montant du rabais. Et là, 380 fois 25 divisé par 100, ça me donne 95. Hey, j'obtiens le même rabais que la méthode 1. Et là, je suis capable après. Je lis mon tableau. Fait que je vais faire 380 moins, parce qu'il y a un moins ici, 95, et ça me donne 285. Et j'obtiens exactement la même réponse que j'avais obtenue, mais j'ai tout fait dans un tableau.